Sur une autre échelle, un autre exploit, celui de Jérôme Godinat, tétraplégique, qui a entrepris avec des amis la descente de la célèbre Vallée Blanche au-dessus de Chamonix, véritable défi qu'il a réussi au bout de la deuxième tentative, et c'est devenu un film qui est projeté ce soir aux rencontres du cinéma de montagne au Summum de Grenoble. Et Jérôme Godinat a fait le voyage de Poitiers pour assister à la soirée, prendre la parole au nom de son association Dominer son handicap. Je vous propose de l'écouter. C'est un souvenir extraordinaire parce que c'était un mélange de plein de choses. Déjà, revoir la montagne, surtout la haute montagne, parce que ça, je pense que je n'avais jamais imaginé que ça puisse être possible. Et puis surtout, c'est la possibilité d'exprimer quelque chose par rapport aux autres personnes handicapées, en leur disant, mais levez-vous, ça vaut le coup, rassemblez votre courage à deux mains et essayez de faire quelque chose qui fait que remettez-vous dans la vie, les gens vous attendent, les gens sont là, les gens sont à votre écoute, les gens sont prêts à faire des efforts, mais faites le premier pas, ça vaut le coup. C'est parti. Et voilà, prêt à voyager. I have a problem that I cannot explain. I have no reason why it should have been so plain. Have no questions, but I sure have excuse. Nous sommes partis à 9h35 de la gare de Poitiers et il doit être 19h et des poussières. Voilà, donc mission accomplie pour ce premier jour. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Il faut imaginer que le point de départ, c'est un coup de fil de Georges. J'étais confortablement installé dans mon appartement à Poitiers, un soir de l'hiver 2003, et Georges me téléphone. Salut, je m'appelle Georges, et je veux t'emmener skier. Voilà, les bras m'en tombent. Et puis, on discute un petit peu avec Georges. Je lui dis, mais comment est-ce possible, ceci, cela il me décrit, voilà, il existe du matériel. Et puis, on met fin à l'entretien. Puis, effectivement, moi, j'ai passé une nuit assez agitée, en train de me dire, qu'est-ce que je vais pouvoir refaire sur des pentes de ski. Et youhou! Allez, tout en douceur, c'est parti. Hop, plus de quart à gauche et plus de quart à droite. On retourne. Ah, c'est génial. On sent bien quand il y a la prise de quart qui s'effectue tout doucement là. Jérôme, à l'égal des autres, c'est un battant. Et Jérôme a trouvé cette astuce qui fait que lui, non seulement il se bat, en plus il se fait voir. Il y a 10 ans, j'étais dans un lit à 48 kg, après en avoir pesé 80. 11 mois de respirateur, 16 mois de réa et de soins intensifs, et 23 mois de centre de réadaptation. Oui, je crois qu'on peut dire que c'est une belle revanche. On n'a pas attendu pour des fruits. Ben, ça passe pas aussi. C'est même pas sûr qu'on puisse aller au sommet de l'aiguille. Tu vois, le nuage là, c'est la neige qui est arrachée par le vent, donc il y a à peu près 90 km/h de vent au sommet. Ah, tant que ça, d'accord. Mais tant que ça, ouais. Et puis, donc, les bennes ne peuvent pas rentrer dans la gare, elles sont à l'horizontale, là. Et puis, ce qu'il y a surtout, c'est qu'il y a 1,40 m de neige fraîche en moins de 24 heures. Donc, on a des congères qui sont considérables. Et puis, en plus, c'est hyper dangereux. Et il n'y a aucune trace sur la descente de Arrête, sur la descente de la Vallée Blanche. Là, avec la meilleure volonté du monde, on ne sort pas ce soir si on y va. Ok. C'est même pas sûr qu'on aille jusqu'au milieu, tu vois. Soyons sages. Écoutons la montagne.
j'offre cette descente à toutes les personnes différentes, notamment handicapées, pour lesquelles déjà se lever le matin et enfiler un pantalon et une chemise, c'est déjà un exploit. La glisse, même si on a un corps qui est immobile, on la ressent quand même dans sa tête. Tout ce qui est dérapage, changement de direction, je veux dire, ça c'est extraordinaire, quoi. Et puis surtout, c'est l'accélération du fauteuil. Ce passage dans les séracs, dans les bosses, c'est quelque chose d'assez abominable parce qu'il y a des bosses qui sont énormes et en plus il y a eu des avalanches sur le côté, le passage est très très étroit et là encore je remercie mes camarades qui m'ont aidé pour franchir cet endroit. Con el cantar se consuela. Vengan santos milagrosos. Vengan todos en mi ayuda. Tu serais prêt à recommencer? Ah oui, tout à fait. C'est extraordinaire. C'est vraiment une belle aventure. Pido a mi Dios que me asista. Pido a mi Dios que me asista. J'ai vu, Jérôme, c'est quelqu'un qui a la pêche et c'est une vraie leçon de vie qu'il nous donne. Jérôme Godina avec Georges. Je vous remercie de les accueillir. Alors Jérôme, il a traversé la France pour venir nous voir. Il avait très envie d'être avec nous ce soir et là, il y a un vrai message. Merci Jérôme. Bonsoir à tous. C'est vrai que 3000 personnes, c'est pas mal. Écoutez, voilà, il y a eu un 18 août 1996 où j'ai cru que la Terre s'effondrait. Et puis, grâce à des équipes soignantes extraordinaires, il y a eu un 18 avril 2007 où le projet Vallée Blanche a pu être mis sur pied. Et comme vous l'avez vu dans le film, il y a tout un enchaînement de circonstances qui me font revenir au ski, que j'avais découvert bien avant mon accident, bien sûr, en pratiquant très légèrement un peu d'escalade et un peu de montagne, mais avec toujours grand plaisir. Et écoutez, c'était extrêmement fort et extrêmement satisfaisant, bien sûr, de parvenir à ça, parce que, comme je l'ai dit, c'est une belle revanche, mais en même temps, je voulais essayer de montrer et de donner envie à d'autres personnes de le faire. C'est-à-dire que je ne sais pas, et je m'en fous de savoir si je suis le premier tétra à avoir descendu cet itinéraire, mais j'aimerais que ça donne envie à d'autres de le faire. Et puis, comme j'expliquais au départ de la Vallée Blanche, c'est que surtout, ça donne peut-être envie à d'autres personnes de se lever le matin, parce que même handicapé, la vie, il vaut le coup d'être vécue. Alors Georges, c'est toi qui l'as proposé. Oui, j'ai proposé, mais je veux dire bonsoir à tout le monde, et je veux surtout dire que c'est une histoire de montagne, c'est une histoire d'homme, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire que je vous souhaite de partager avec nous peut-être la prochaine fois, parce que nous avons toujours plein de projets,
C'est une histoire qui se trouve peut-être à la porte à côté de chez vous. C'est une histoire d'amour. Et la montagne, c'est un lieu d'amour. Merci à tous les deux. Merci Jérôme d'être venu nous voir. Alors merci encore à toi, Georges, de m'avoir offert ça sur un plateau, on va dire. Merci à Yves pour cette invitation dans ce festival, parce que l'année dernière, ça n'avait pas été possible en raison d'une intervention chirurgicale. Et je vais dire que c'est vraiment très plaisant d'être parmi vous ce soir. Merci à vous, je vous embrasse tous.